celles et ceux qui viennent d'arriver, donc et pour les personnes qui vont nous rejoindre en replay. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Marisa, on y va, on est parti pour 1 heure de yoga, 1 heure de détente, de travail de souplesse, de force, d'équilibre et surtout de lâcher prise, ok? Donc vraiment là, la seule chose que je vous demande, c'est de vous faire plaisir, de faire du bien à votre corps et à votre esprit et de lâcher prise. Vous faites une petite bulle autour de vous, faites abstraction de tout ce qui se passe, même ici, il y a un petit peu de bruit, donc vraiment, le but du yoga aussi, c'est de s'imperméabiliser aux choses qui sont autour de nous. Alors, donc pour cette heure de yoga, vous allez avoir besoin de votre tapis. Ensuite, on peut aussi se munir. Alors, on peut aussi se munir de nos briques ou de nos livres ou de nos dictionnaires, d'accord? Donc c'est vraiment pour que vous ayez des épaisseurs pour pouvoir travailler sur plusieurs amplitudes différentes, d'accord? Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. C'est mieux si vous en avez, parce que du coup vous pourrez modifier, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas la fin du monde. Alors je recule un petit peu le tapis, et ensuite je vais vous demander de vous mettre pieds nus. On peut également se munir d'une sangle. Une sangle, une ceinture de peignoir, ce que vous voulez, votre serviette, ça suffira aussi. Donc on met ça sur le côté. Tac. Installez sur votre tapis, on enlève les chaussures, les chaussettes. Je vous laisse vous installer donc en tailleur ou alors sur les genoux. Mettez-vous vraiment à l'aise. Si vous avez des briques à la maison, vous pouvez mettre votre brique sous votre fessier. Allez, on s'installe en tailleur, on laisse tomber les genoux. Et on commence avec les exercices de pranayama, les exercices de respiration. Laissez rentrer l'air, puis laissez-le s'échapper de manière la plus naturelle possible. Inspirez puis expirez. Inspirez, expirez. Ouvrez de plus en plus la mâchoire, comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Dernière fois. Et on va commencer à adopter notre souffle Ujjayi, le souffle glorieux, celui qui va nous aider pendant tout le cours, pour nous accompagner lors de nos postures. Le souffle Ujjayi, vous devez fermer la bouche et recréer une sonorité similaire à celle de l'océan au fond de votre gorge. Donc là, l'air passe et repasse uniquement par les narines. Concentrez-vous sur vos lèvres.
on va commencer à faire bouger notre colonne vertébrale. Tirez à droite, penchez la tête en avant, puis redressez la tête sur la gauche. Et on repart en aller-retour. Vous laissez votre tête se pencher vers le côté, puis vers l'avant. À nouveau sur le côté. On inspire quand on remonte et on expire quand on redescend. Pensez à couper vos micros pour limiter le bruit au maximum, au minimum. Ok, on revient au milieu et on se redresse. Mettez vos deux doigts sur le menton et vous allez pousser sur votre menton avec vos doigts et pousser sur vos doigts avec votre menton. On avance et on recule la tête. Je pousse en avant et je pousse en arrière, comme une poule, vous savez, qui avance. Voilà, sur la séance d'une heure, on a bien le temps d'échauffer la colonne, de la mobiliser. Continuez avec le souffle Ujjayi. La mobilisation de la colonne vertébrale. Encore. Dans l'autre sens. Allez, on étire à droite. Juste pour donner un petit peu de mouvement à la colonne vertébrale. Encore une fois à droite. Formez un C avec votre colonne vertébrale. On rapproche les deux mains l'une vers l'autre, puis vous poussez vers l'avant en arrondissant votre dos. Rentrez complètement en menton. Puis inspirez, ouvrez les bras. Encore, on souffle. Et on inspire. Toujours avec le souffle Ujjayi. Très bien. Voilà, c'est très bien. Inspire, accueille l'air et expire, repousse l'air. Can you somebody? Très bien. Mettez vos bras sur le côté. On va passer à notre salutation au soleil. Donc vous passez à quatre pattes vers l'avant de votre tapis. Puis on ramène le pied droit et le pied gauche. On fléchit en déroule. Installez-vous en position neutre, position de la montagne, et sentez vraiment le contrôle de votre équilibre sur votre corps. Basculez en avant, puis en arrière, sur la balle du pied, puis sur le talon. Et sentez que vous maîtrisez le mouvement. Prenez conscience de votre poids du corps dans le sol. On fait la même chose en transférant le poids du corps sur le pied gauche et sur le pied droit.
Voilà, là il s'agit vraiment de prendre conscience de votre corps. Très bien, on commence notre salutation au soleil. Prenez une grande inspiration, adoptez d'ores et déjà le souffle Ujjayi et plongez vers l'avant, expirez. Venez coller votre buste à vos cuisses. Fléchissez les jambes si besoin. On pousse sur ses tibias ou sur ses cuisses pour venir allonger le dos. Extension dos plat. Je fléchis, je relâche. Et pieds droits loin derrière. Twistez vers votre cuisse, levez le bras. Et jambes pose. Très bien, on pose le genou. On y va pour les 3 vagues. Expire, relâche. Sentez l'étirement au niveau des hanches. Et vérifiez l'alignement entre votre genou et votre cheville gauche. Reposez les mains au sol. Puis, tendez les 2 jambes, pyramide, posez le talon arrière. Revenez en fente, puis chien tête en bas. Ou pose de l'enfant. Donc à tout moment, vous pouvez vous mettre en pose de l'enfant ou en chien tête en bas. Ramenez la jambe droite cette fois-ci, entre les 2 mains. Twistez vers votre cuisse droite. Levez le bras et expirez, relâchez. Posez votre genou. On enchaîne avec les 3 vagues. Utilisez la respiration. Je ramasse l'énergie, j'inspire et j'expire. Je ramène l'énergie vers moi. Inspire. Expire. Très bien. Tendez la jambe arrière, puis tendez les 2 jambes, pyramide. On revient en fente, puis le pied droit loin derrière pour le chien tête en bas. Allez, aujourd'hui je vais rajouter un petit mouvement, c'est le chien à 3 pattes. Alors je vous laisse regarder. Vous levez la jambe droite pour commencer. On ramène le genou pour la libellule vers les coudes. On avance le poids du corps au-dessus des mains. On revient chien à 3 pattes. Et on revient chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, jambe gauche. Lève la jambe, pointe vers le ciel. Puis transfère le poids du corps vers l'avant. Libellule. Engage le dos, engage les abdos. Chien à 3 pattes. Et reviens. Chien tête en bas. Je viens en planche. Posez vos 2 genoux et descendez. Flexion des coudes. Puis ondulez, bébé cobra. Ou chien tête en haut. Crochetez les orteils, repoussez le sol, bébé. Pose de l'enfant ou chien tête en bas. Je marche dans mon chien tête en bas pour essayer d'étirer les mollets, les cuisses, de ramener les talons au sol. Voilà, on augmente la souplesse de l'arrière de nos jambes. Je fléchis, je ramène la jambe droite, puis je ramène la jambe gauche. Flexion avant. Fléchissez, déroulez, inspirez. Levez la poitrine, petit pont vers l'arrière. Inspirez, puis expirez. Alors, je fais juste une petite pause pour fermer tous les micros. Et là, j'entends des bruits. Voilà, parfait. Ok, pour le 2e tour, on y va, c'est parti. Inspire, montagne en extension,
Puis expirez, penchez-vous en avant. Tendez vos jambes, tendez vos bras, poussez sur les tibias, extension dos plat. Puis flexion avant, je relâche. Pied droit loin derrière, en fente haute. Je reste en fente haute et je twiste vers ma cuisse. J'inspire, puis j'expire, je relâche. Posez votre genou, les 3 vagues. Inspire, expire. Toujours avec Ujjayi. Posez vos mains, pyramide. Et je ramène. Je chien tête en bas. Jambe droite vers l'avant. Regardez loin devant, vérifiez l'alignement entre les genoux et la cheville et twistez, inspire. Je pose. Et la vague. Pyramide. Fente. Et chien tête en bas. Ok, souvenez-vous. Pour l'enchaînement, pour la suite. Chien à 3 pattes. Levez la jambe droite. Ramenez les genoux vers les coudes. Libellule. Chien à 3 pattes à nouveau. Puis je repose. Changez de jambe. Libellule. Chien à 3 pattes. Je repose. Je marche à nouveau. Pour trouver plus de souplesse dans la chaîne postérieure. Puis je ramène la jambe gauche. Hop là, n'importe quoi. Chien tête en bas, tout le monde. Eh ben, j'ai failli oublier une grosse partie quand même. Allez, on pousse vers l'avant. On y va pour la planche. Vous posez vos genoux, vous descendez en planche. Bébé cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et là, je peux ramener la jambe gauche. Puis la jambe droite, flexion avant. Et je fléchis, je déroule. On inspire. Très bien. Mettez les mains en prière. Levez la jambe droite. Ouvrez. Sentez l'ouverture de hanche. Très bien, on commence notre posture debout. Ensuite, on attrape par l'arrière de la cuisse. Donc là, vous étiez devant et on passe par l'arrière. Et sans bouger votre main, sans repasser vers l'avant, vous descendez jusqu'à votre coup de pied. Et ensuite, on lève le pied, la cheville, au même niveau que la hanche et que le genou. Donc on garde un angle droit au niveau de notre jambe. Activez bien votre fessier, voilà. On est en posture de la fleur, très bien. Et là, il faut vraiment que vous ayez votre fessier actif. Ok ? Il ne suffit pas de juste tenir la cheville et de laisser tomber le genou. Valérie, il faut que tu actives ton fessier pour lever ton genou vers le plafond. Voilà, vas-y, encore, Valérie. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, la souplesse, elle va venir au fur et à mesure.
Mais tu vois, tu es encore un petit peu basse. Il faudrait vraiment que tu contractes le... Oui, voilà. C'est ça. Et on fléchit, on vient vers l'avant. Très bien. Ok, relâchez la jambe, tendez devant et croisez. Je me remets sur le tapis. Tendez devant et croisez pour venir en posture de l'aigle. Donc je pose la pointe du pied ici, tendez le bras droit, puis insérez votre coude dans le bras gauche et enroulez. Posture de l'aigle, on vient étirer le haut du dos et travail d'équilibre si vous voulez lever le pied ou enrouler autour de la jambe. Arrondissez le dos. Allez-y progressivement hein, si vous avez besoin. Inspirez, levez. Voilà, levez les mains vers le ciel. Inspirez, puis expirez. Laissez à nouveau. Encore, inspire. Expire. On allonge les bras vers le ciel. Dernière posture d'équilibre. Posture de l'arbre, on est sur la même jambe. Vous pouvez vous mettre au niveau de la cheville, au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse. On ouvre bien le genou vers l'extérieur. On a une belle ouverture de hanche. Si vous voulez, vous pouvez vous tenir à un mur ou à quelque chose. Vous pouvez avoir les bras comme vous voulez. Choisissez. L'important ici, c'est que vous sentiez le travail d'équilibre, donc la jambe qui est comme un tronc d'arbre. D'accord? Ici, c'est votre branche, elle est solidement attachée à l'arbre. Et du coup, votre jambe, elle est en activité. Vous êtes en ouverture de hanche. Et après, les bras, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Très bien. Allez, on essaie de challenger notre équilibre. On va toutes se tenir avec les bras tendus sur le côté. Donc là, pour l'instant, vous fixez un point vers l'avant. Et on va essayer de détourner notre regard vers la gauche, vers la droite et vers la gauche. Ok? Donc normalement, quand on est en équilibre, le fait de changer le regard, comme ça peut nous faire tomber. Donc on essaie d'y aller progressivement. Allez, on regarde à droite. Et vous pouvez même tourner. On y va progressivement pour éviter de perdre l'équilibre. Et on revient de face. Voilà, activez bien le centre du corps. Et on y va pour la gauche. Allez, une dernière fois, droite et gauche. Vous voyez, si on tourne le regard un petit peu trop vite, on perd l'équilibre. Hop là, vous voyez, vous verrez en replay. C'était pour vous montrer. Alors que si j'y vais vraiment étape par étape, si je regarde vraiment tout mon environnement, hop, le corps a le temps de s'adapter. Très bien, je reviens de face. Inspire, montagne en extension. Montez sur la pointe des pieds. Plongez vers l'avant. Étirez les ischios. Posez vos mains sur vos tibias ou sur vos cuisses. Et je relâche. À nouveau, on inspire. On étire la chaîne postérieure. Puis j'expire, je relâche. Une dernière fois. Et expire, relâche. Les chevilles roulent.
On y va pour la même chose de l'autre côté. Attrapez votre jambe par l'intérieur. Donc ici, on sent l'ouverture de hanche. Puis ensuite, je passe ma main derrière. Voilà, passe ta main derrière, Cécile. Yes, parfait. Et on vient attraper le coup de pied. Et on met sur le même plan, sur le même niveau, le genou, la cheville et la hanche. Allez, c'est parti. Je plie. Position de la fleur. Activez bien votre fessier gauche. Hein, vas-y Valérie, imagine que je tire ici sur ton legging pour lever le genou. Encore, encore, encore. Vas-y, vas-y, force, force le fessier. C'est mieux. Yes. Voilà. Wow, reste avec nous. C'est bien. Ok, on relâche, on tend la jambe et on vient croiser devant. Le bras gauche s'avance et on insère le bras droit dans le coude gauche. Venez joindre vos deux mains et on inspire, on souffle. Donc là, vous pouvez lever un petit peu plus le pied ou garder le pied dessous. Allez, on souffle, on arrondit le dos et on inspire, on lève et on se grandit. Suivez votre respiration. Je décroise et je viens poser pour la dernière posture le pied gauche sur la jambe droite, sur la cheville, sur le mollet ou sur la cuisse, jamais sur l'articulation du genou. On pousse bien le genou vers l'extérieur, les hanches et les épaules sont droites. Tendez. Là, je vous ai dit, hein, vous choisissez l'emplacement, la disposition au niveau des bras. Alors Agnès, là, on tend les bras. Si tu... Voilà, oui. Voilà, très bien Annie, ça c'est bien. Allez, dans quelques secondes, vous vous souvenez, on va un petit peu challenger notre équilibre. Tenez-vous prête. Fixez un point vers l'avant. Allez, on descend les bras. Cette fois-ci, on commence vers la gauche. Allez, petit à petit, je tourne mes yeux et je twiste. En plus, on a une petite torsion au niveau du dos, donc ça fait du bien. Hop là, concentrez-vous. Parce que là, vous voyez, moi j'ai regardé Audrey là-bas, c'est trop une belle gosse, donc du coup, je me suis déconcentrée. Allez, on revient au centre. Audrey, arrête. Et à la droite. Pensez toujours à vous auto-grandir et à respirer. On inspire. Allez, on l'avait fait au moins 2 fois de l'autre côté. Et je reviens au centre. Penchez-vous en avant. Étirez au maximum. Puis
Posez vos mains sur les tibias. Ok, vous avez vos briques normalement à proximité si vous avez des briques avec vous. On va en installer une juste derrière nos jambes. Et sinon, vous venez en squat hindou pour étirer les hanches. Poussez bien sur vos genoux avec vos coudes. Et si vous le souhaitez, vous installez sur la brique. Et on continue d'ouvrir les hanches. Voilà, vous voyez, vous pouvez modifier comme vous voulez les amplitudes avec ça. On met les mains au sol, tendez les jambes. Sentez l'étirement au niveau des ischios. Donc là, on a terminé notre partie force et équilibre. Là, on va vraiment se concentrer sur le relâchement, le lâcher prise. Et on revient. Refermez les talons l'un vers l'autre. Descendez. Squat un peu. Grandissez-vous. Si vous sentez que vous avez le dos un petit peu arrondi, poussez sur vos genoux. Et là, on devrait bien sentir l'étirement au niveau des hanches. À nouveau. Et une dernière fois. Très bien. On tend les jambes. On écarte un petit peu plus. Attrapez vos chevilles si besoin, sinon restez au sol. Ok, donc là, soit avec les briques, soit à même le sol. Vous allez pousser sur votre main droite, on est directement sous l'épaule et on twist. Levez le bras. Et je souffle, je relâche, je change de côté. Inspire, expire. Et je change. Donc à chaque respiration, on change. On essaye de le faire environ 3 fois de chaque côté, droite et gauche. Tournez même au niveau de la nuque, regardez le plafond. Magnifique. Maintenant, on va tourner vers la gauche. Posez votre genou droit. Là, on a la jambe gauche devant, jambe droite derrière. Vérifiez l'alignement de votre genou et de votre cheville. On a notre sangle ou notre serviette. On va créer une boucle. Ramenez votre pied. Mettez votre pied dans la boucle. Ensuite, on vient tirer sur la sangle, ramener le pied vers la fesse. Donc si ça fait un petit peu mal au niveau du genou, il faut vraiment que vous soyez en avant pour éviter d'être sur l'os. Okay. Sinon, vous mettez un petit coussin en dessous. Et on tire. Là, normalement, vous devriez sentir le quadriceps. Ouh là là, ça tire, ça tire, ça tire.
Donc là, à la fois, on étire les ischios et à la fois l'avant de la cuisse droite. Et on repart vers l'avant. Tenez votre sangle interne avant et tirez sur votre pied. Allez, on essaie vraiment, sans trop se faire mal, on essaye d'avoir un étirement qui va un petit peu au-delà de la zone de confort. Respirez. Et je suis avec vous, ça tire, je sais. Et on part en arrière. Les orteils pointent vers le plafond. Tire la hanche en arrière. Je le fais une dernière fois. Voilà, si vous n'avez pas la sangle, vous pouvez utiliser votre serviette ou alors vraiment si vous ne voulez pas utiliser la serviette, on utilise sa main, tout simplement. Ouh, ça tire les filles, ça tire, ça tire, ça tire. Je suis avec vous dans la souffrance. Allez, on relâche. Une dernière fois vers l'arrière. On ne cherche pas forcément à arrondir le dos et à se rapprocher de la jambe, on reste bien droit. Très bien. Ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite et venez en pose de l'enfant, vous étirez. Écartez un petit peu les genoux si besoin. On revient à quatre pattes. Et on vient arrondir le dos. Creusez le dos sans se faire mal. Si vous sentez que le creux vous fait mal, vous allez moins loin. Très bien, on ramène la jambe droite en avant. On peut enlever la sangle si on a une sangle. Le genou droit, il est au-dessus de la cheville. Salut. On vient mettre sa boucle au niveau du pied. Donc là, vraiment, là, je vous donne un exercice pour avoir un petit peu plus de traction. Mais si après, à la maison, ça vous suffit de tirer avec votre main, vous faites vraiment en fonction de votre matériel, en fonction de vous. Allez, on tire. Et surtout, si vous sentez une résistance, respirez. Utilisez l'Ujjayi. Allez, on relâche et on pousse. On part vers l'arrière. Voici ischio. Et encore une fois, vers l'avant, on ramène le pied vers le fessier
Et on vient tirer délicatement sans trop forcer. Avec une belle respiration pour relâcher tout. Allez, on part en arrière. Allez, une dernière fois. Dernière fois. Pensez bien à ramener les pointes de pied vers vous, tirer la hanche en arrière pour avoir une colonne longue. Voilà, comme ça vous avez l'étirement des deux côtés. Pose de l'enfant, on étire. Alors là, si vous pouvez surélever les bras, vous allez pouvoir faire le même mouvement de tête qu'on a fait tout à l'heure. Tête en avant, tête en arrière. Attention, c'est pas on penche en avant et on penche en arrière, c'est vraiment aller d'avant en arrière pour mobiliser les cervicales. On passe le bras gauche sous le bras droit et on vient twister. Et je vais vous demander de sentir le gonflement de votre ventre et de votre poitrine contre les genoux, contre les cuisses, pardon. Donc 3 inspirations, 3 à 5. Que vous preniez vraiment conscience de cette respiration qui rentre et qui sort de votre corps. On change de côté. Trois à 5 respirations. Pour la dernière partie,
avant la relaxation. Je vous laisse peut-être vous installer contre un mur. Donc, le mur ou votre canapé derrière vous. Et on est toujours sur notre petit challenge grand écart. Vous vous rapprochez le plus possible du mur. On fléchit une jambe, jambe droite, puis la jambe gauche. Et on vient étirer sur le côté. Puis passer devant. Vous pouvez pousser un petit peu sur le mur. Changez de côté. Voilà, on tire un petit peu, échauffe un petit peu les adducteurs. Tendez la jambe droite et fléchissez la jambe gauche. Inspirez, expirez. Puis on passe vers l'avant. Là, normalement, en étant en avant, vous devriez sentir l'étirement au niveau des adducteurs. On va faire la même chose, jambes tendues, des deux côtés. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une brique ou quelque chose sous vos genoux. Et donc, soit vous poussez sur le sol, partir en avant, soit vous poussez sur le mur. Et on respire, on respire, on respire. Vous pouvez être un petit peu plus dynamique dans votre étirement, parce que ça peut aussi venir du dos qui n'est pas assez souple. Je vous laisse explorer un petit peu à droite, à gauche, au milieu. Délicatement, revient, une jambe après l'autre. On va venir s'installer sur le dos pour la dernière partie, la relaxation. Genoux à la poitrine.
brique. Vous pouvez l'utiliser pour venir ouvrir la cage thoracique, la mettre sous votre colonne vertébrale. Thoracique. Simplement en attendant, en laissant la brique, le livre faire son travail. Faites le vide autour de vous. Relâchez les épaules, fermez les yeux. Continuez cette respiration Ujjayi. Vous amenez une détente. La détente dont vous avez besoin aujourd'hui. Gonflez votre ventre. Puis expirez, soufflez. Acceptez votre état aujourd'hui. Acceptez ce qui vous arrive, ce que vous êtes, vos limites, vos qualités, vos défauts. Soyez simplement heureux d'être en vie, d'être vous-même. Là sur terre. Laissez les traits du visage couler vers le sol, se relâcher complètement. Commencez à expirer de manière un peu plus sonore en relevant la mâchoire.
commencez à remuer. Bras, vos orteils, vos mains, vos doigts. Ramenez les genoux à la poitrine. Basculez sur le côté. Revenez vous asseoir. Puis accroupi. Tendez les jambes et déroulez délicatement le dos. Inspire, on se grandit. Expirez, relâchez. Et à nouveau, inspire. Joignez les deux mains. Poitrine. Et merci à vous, Namasté. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir participé à ce cours. J'étais ravie d'être avec vous. On s'est bien détendu. Ouh là là. Je vous souhaite une très bonne soirée les filles. Je vous donne rendez-vous vendredi matin. N'hésitez pas à continuer la relaxation si vous avez envie d'un petit peu plus. Et puis donc vendredi matin, 10h, culture physique et 10h45, yoga. Voilà. Merci, gros bisous. Ciao, ciao.